Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'août, c'est la carte du jugement qui nous parle de prise de conscience des choses dans les relations, mais également peut-être au travers de voyages pour certains. On est avec la rétrogradation de Pluton et de Mercure sur ce mois d'août, important pour vous. On est aussi sur un appel spirituel, mais aussi un appel à plus d'amour pour soi-même. Vous allez vous rendre compte que le travail sur vous-même, eh bien, il libère. Vous allez être amené encore une fois, encore et toujours à reconnaître vos priorités si ça n'a pas encore été fait. Ça peut être un processus plus ou moins long. On sort d'une saison du Cancer, d'un mois de juillet riche justement par rapport à cette idée de se connecter à ses besoins et à ses priorités. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. La simplicité, magnifique, la simplicité et le gingembre, le gari, gingembre rose. On vous parle de sexualité courageuse. Alors, ça peut venir parler d'intimité, effectivement, du rapport à l'intimité, du rapport à ce qui se passe dans votre chakra sacré, mais aussi ça peut venir parler de la créativité. Le chakra sacré, il est connecté à la fois à l'intimité et à la créativité. Bon, on me dit ici qu'il y a quelque chose à conscientiser. Conscientiser, oser faire des choses aussi, oser explorer une part inexploitée, inexplorée de soi. D'accord ? Alors on va maintenant regarder les messages maison par maison. Je vais tout retourner, je vais vous faire une lecture synthétique. Alors, maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. Magnifique, le valet de bâton. Ça c'est très beau. Alors le soleil est en Lion et il va transiter aussi en Vierge le 22 août. Donc en Lion ou en Vierge, le mois d'août pour vous sur le plan de l'énergie vitale, ça va être un mois important. La saison du Lion, elle est importante parce que collectivement elle accroît notre confiance en soi, elle apporte quelque chose de très positif autour du désir, des aspirations, de la créativité. Et puis, le soleil en Vierge, il va revenir au sextile de votre signe. Et là, il y a encore une énergie positive pour aller vers ce que l'on désire. Maison 2, mais je vais vous expliquer plus précisément. Alors, la maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, cavalier de bâton. Donc, vous avez une énergie très tournée vers la vitalité. Maison 3, c'est l'expression de soi, les communications, les petits déplacements, le 6 de denier. La maison 4, c'est votre base, vos fondations, vos racines, le 2 d'épée. La maison 5, c'est votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants si vous en avez. On a le 10 d'épée. Sur la maison 6, c'est le quotidien, la santé, la routine. Vous avez l'ermite. Maison 7, le rapport à l'autre. Ouais. C'est très très cohérent. Très cohérent. On retrouve ici une reine de coupe qui est très belle. Maison 8, les transformations, le pendu. Maison 9, vos valeurs, votre rapport à la foi, les voyages aussi. 8 de coupe, très beau. La maison 10, on est sur la mission de vie, les ambitions, l'ascension sociale. La maison 11, on est sur les projets, les espérances et le lien à la communauté. Vous avez la carte de la justice, donc 3e arcane majeur. Et sur la maison 12, on est sur les leçons à intégrer, le 8 d'épée. Bon, on a un tirage qui est quand même assez clair, je pense. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, on a la carte de la simplicité, on retrouve des énergies hyper connectées. Ici, on a Vénus comme ça, dans sa plénitude avec la reine de coupe, dans le signe
dans la maison 7 qui est associée au signe de la Balance. Ici, on a le 4 de denier qui représente le soleil en Capricorne dans la maison 10 qui est connectée au Capricorne. Ici, on a la maison 6, c'est le signe de la Vierge, et vous retrouvez l'ermite qui est associé au signe de la Vierge. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très logique, en fait, de très fluide. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir à vous de façon évidente par des synchronicités. Déjà, c'est les premiers messages que je reçois pour vous, hein. Ici, on voit que dans vos intentions pour ce mois d'août, c'est de vous reconnecter à vos désirs, à vos besoins. Il y a une nouvelle impulsion pour continuer d'avancer sur le chemin, une énergie renouvelée. Elle vient aussi de votre capacité à mobiliser les ressources, à les faire grandir, que ce soit dans les finances, dans votre bien-être corporel, mais également dans votre bien-être psychologique et émotionnel. Très très bien. Et puis on a aussi une intégration de ce qui s'est passé. D'accord, ce cavalier, il est tourné vers le passé, mais il est dans la fougue. Donc il intègre ce qui est passé pour avancer vers l'avenir. Ça, c'est très puissant parce que vous apprenez de vos leçons, mais vous gardez votre fraîcheur. Il y a beaucoup de fraîcheur ici. Vous retrouvez votre fraîcheur, votre joie de vivre. Très connecté à l'énergie de la saison du lion, tout simplement, joie de vivre, connexion à sa lumière intérieure. Je vous invite à vous connecter aussi à la nouvelle lune en lion du 4 août. Hein. Ça va être l'occasion de briller, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, de laisser parler sa créativité. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite. La créativité, ici, 10 d'épée, et puis aussi sur les projets qui peuvent être des projets créatifs, on a la justice. Il y a une fin de cycle pour retrouver son équilibre. Donc peut-être qu'il y a eu un petit peu la peur de la page blanche ou des projets qui étaient bloqués, mais là vous allez avancer. Vous allez avancer parce que vous comprenez en fait ce qui se joue, les énergies, les dynamiques qui sous-tendent un petit peu vos projets. Et vous allez évoluer comme ça. Je vais compléter les messages ici sur chaque maison. Je reviens sur la maison 3 qui est votre expression, l'expression de soi. Beaucoup d'équilibre dans les relations, beaucoup plus d'harmonie. Donc là aussi, on se connecte à la nouvelle lune en lion qui est porteuse d'harmonie. On a un trigone de Pluton à Lilith. Lilith en balance, hein, qui va transformer la relation à l'autre. Et vous allez le vivre à plein. D'accord, le cycle lunaire, il va vous impacter. On a 2 lunes, hein, nouvelle lune en lion le 4 août et la pleine lune en Verseau le 19 août. La pleine lune en Verseau, elle sera tournée vers des libérations, du lâcher-prise, donc c'est aussi les énergies du jugement. Un bilan sur les relations à ses amis, à sa communauté, à ses projets, possiblement. Cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des fruits, c'est aussi l'occasion de se connecter à l'abondance et à l'énergie de gratitude. Et c'est vraiment ce qui ressort ici. Donc il y a quelque chose aussi de très intégré en vous, dans votre quotidien, qui va infuser, qui va laisser transparaître aussi cette énergie du donner et du recevoir, très positif. Sur votre base, dans votre base, il y a des choix. Dans le foyer, dans vos fondations, vous allez prendre des décisions importantes par rapport à votre vie personnelle. Ça vous permet d'aller vers la réalisation de vous-même avec volonté, avec force, avec détermination, avec une constance dans les efforts. Donc ça, c'est très très positif. Mais ces décisions, elles sont importantes à prendre. Alors, je vais voir d'un peu plus près de quoi ça nous parle, ces décisions. Pourquoi il y a besoin d'avoir cette prise? Alors, ça concerne... Ok, alors ça peut concerner votre rapport entre votre vie privée et votre vie de famille, vie professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous êtes en train d'enfanter, un projet sur lequel vous travaillez. Vous prenez une décision en vous. Ça peut être aussi la connexion entre un enfant, vos enfants, une blessure de l'enfant intérieur et vos ambitions et votre connexion au collectif. Comment, là où vous en êtes par rapport à votre enfant intérieur ou là où en sont vos enfants, ça vous permet ou pas de guider collectivement, d'œuvrer pour votre mission de vie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même de très guidé. Alors, on a l'araignée avec l'ours. Le divin vous soutient. Vous êtes éclairé, vous êtes soutenu. Il y a un plan qui se déroule. Les feux sont au vert à certains endroits et ils sont au rouge à d'autres endroits. Ça bloque, ça. Là où ça se bloque, en fait, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre. Le conseil, on vous demande de travailler. Alors, ça ne veut pas dire travailler comme comment on appelle ça?
à vous épuiser au travail, c'est pas du tout ça, mais c'est mettre de l'énergie, de la volonté, de la constance pour avancer. En particulier, alors, je vous invite à profiter aussi des énergies de tout ce qui va se passer en Vierge. Soleil en Vierge à partir du 22 août, et puis Mercure en Vierge depuis le 25 juillet jusqu'au 15 août. Mais il va rétrograder ce Mercure. Il rétrograde à partir du 5 août. Donc il y a peut-être aussi un bilan à faire sur comment je travaille, comment je m'organise, mais de toute façon, votre travail paye, vos efforts payent. Ça vous valide. Pas parce que quelqu'un est à l'extérieur de vous va vous dire oui, c'est bien ce que tu as fait, bravo, mais parce que vous sentez que c'est juste, que ce que vous faites, ça a du sens, vous le faites à votre rythme, ça vous convient, ça vous nourrit. Bon, bah ça c'est très très bien. Qu'est-ce que j'ai encore à aller voir? Ici c'est bon. Le quotidien, bon, énergie de connaissance de soi que vous intégrez dans votre routine, dans votre quotidien. Peut-être aussi des prises de conscience sur la réalité de votre situation vis-à-vis de votre travail, de votre santé, de comment vous gérez votre temps, votre planning. Là aussi, on va aller voir un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une main tendue par rapport à un partenariat. D'accord. J'ai l'impression que vous intégrez des valeurs de sagesse, de connexion spirituelle profonde dans votre quotidien. Ouais. On vous dit de continuer de travailler sur vous-même, sur la méditation, de vous mettre au calme quand vous en avez besoin, parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre mission, ouais, sur les choses importantes pour vous. Ça me renvoie aussi au rapport à l'autre, hein. Tout ça, là, j'avais l'union, il y avait l'union, le cœur, en fait, dans le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, à la façon de vous associer. On a vraiment cette énergie d'amour inconditionnel qui va ressortir. Ça peut être familialement, ça peut être professionnellement, ça peut être aussi en amour. Et je vais regarder tout ça avec le tirage sentimental pour vous, hein, les cancers, bien sûr, et pour tous les autres signes, bien sûr, il y aura des tirages sentimentaux sur cette série du mois d'août. Ok, alors je reviens sur les transformations parce que ça me renvoie quand même à quelque chose qui doit se terminer, qui doit se transformer. Il y a un lâcher-prise ici qui est appelé. On vous invite à lâcher prise, à libérer, à transmuter, à nettoyer certaines choses. Le pendu ici dans la maison 8 vous invite vraiment à vous... Alors il y a peut-être quelque chose à comprendre, à ressentir, mais c'est surtout une leçon à intégrer finalement. Et cette leçon, vous avez ici en maison 12, hein, le 8 d'épée. J'ai des gens qui manquent de confiance en eux. Il y a des doutes encore sur leur capacité à mobiliser des choses, à faire, à valider certaines choses, à être appréciés. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des doutes intérieurs qui viennent possiblement de l'enfance, possiblement aussi de relations qui ont été, on me dit, nauséabondes. Bon, ok. Donc vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il y a des choses à transmuter, à libérer. Et ce mois d'août, ça va être l'occasion de le faire. Ça continue aussi sur votre maison 9, avec vos valeurs, votre spiritualité, 8 de coupe. Il y a vraiment un départ, un retour en soi, et peut-être un voyage aussi qui va vous libérer. C'est un voyage d'exploration de vous-même. Très très positif, hein, pour se connaître de mieux en mieux, très en lien. Alors c'est possible que vous fassiez un long voyage parce qu'on voit qu'au quotidien vous allez intégrer cette pratique. Peut-être que vous partez tout le mois d'août, voilà. Ou vous partez aussi à la quête de vous-même aussi, hein, c'est pas obligé que vous voyagiez. Vous avez quelque chose à transmettre et vous allez le faire parce que vous avez votre équilibre intérieur qui est là, qui est une évidence pour vous. Bon, sur la mission de vie, j'en ai parlé, je vais parler plus précisément du professionnel, de votre ascension sociale. Ben, il y a quelque chose de très fort qui se stabilise sur le plan matériel. C'est-à-dire que vous vivez, vous projetez des choses avec passion et vous vivez votre abondance intensément. Alors, c'est pas le 10 de denier, mais il y a quelque chose de stable, d'accord? On m'invite quand même à vous dire aussi que vous gagneriez à être prudent sur la façon de dépenser l'argent, mais à pas non plus vous limiter trop, parce que c'est pas bon de se limiter trop. Voilà ce qu'on me dit. On vous dit d'avancer en conscience, et c'est ce que vous faites en fait. Vous êtes déjà en train d'avancer en conscience, de plus en plus, sur vos peurs, vos manques, votre peur de manquer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais.
j'ai des gens qui ont envie de profiter de chaque instant. Donc en fait, si pour vous, c'est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir vous acheter ce que vous voulez, c'est votre dynamique du moment. Mais le conseil, ça va quand même être de trancher, parce que ça ne correspond pas forcément complètement. Vous êtes en train de réajuster des choses, ça ne correspond pas complètement à vos valeurs, à ce que... Alors peut-être à ce qu'on vous a transmis, vous avez envie de vous déconnecter de ce qu'on vous a transmis, ou de ce que vous avez vécu dans un couple existant. Vous vous êtes peut-être séparés il n'y a pas longtemps, et vous créez en fait les contours de votre nouvelle vie, en tant que célibataire, ou dans un nouveau couple où les choses fonctionnent complètement différemment. Mais il y a une redéfinition en fait des conditions de sa vie finalement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore à aller voir? Bon, sur la maison 11, le rapport à la communauté, les projets, les espérances, il y a un grand équilibre ici. D'accord? Il y a une belle harmonie dans le rapport à l'autre. Vous vous entourez de plus en plus de personnes positives pour vous et vos projets vous aident à vous équilibrer aussi. Alors on va regarder plus précisément ce qui se passe sur les projets. J'ai fait déjà. Ouais, on termine ainsi que ça. J'en ai déjà parlé. Pourquoi on me reparle de ça? Il y a un autre message en fait. Ok. Par rapport au projet, il y a peut-être d'autres cancers qui ont des choses. Ah, d'accord. Il y a une histoire de masque. Vous avancez sur les masques. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque dans un projet. C'est peut-être quelqu'un qui a des vues sur votre projet sans vous le dire. On vous dit de ne pas vous faire enfumer. D'accord. Donc, il y avait un message particulier sur l'insincérité dans les relations. Parce que tout le monde n'en est pas complètement arrivé. Et ça va se passer sur le mois d'août. À cette énergie du donner et du recevoir. Cette énergie de justesse, d'équilibre dans les relations. Donc, il va falloir aussi ne pas vous poser trop de questions et vous éloigner de ces énergies tierces, de ces personnes qui ne veulent pas votre bien supérieur, manifestement. Ok. Sur la vie sentimentale aussi, il y a une fin de cycle qui vient de guérison, de libération, de transmutation d'énergie en lien avec l'enfant intérieur. Ça, c'est très beau. On va approfondir tout ça dans le tirage sentimental pour voir qu'est-ce que vous clôturez comme cycle. Ça, je le ferai dans une autre vidéo YouTube. Bon, écoutez, on est pas mal là. Je pense que je vous ai tout expliqué. Alors, je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais approfondir quand même ces messages. On va aller voir un peu plus profondément qui est là, qu'est-ce qui se passe précisément sur tous les domaines de vie. Et puis, je vais terminer le tirage. Alors, cette extension, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage, comme d'habitude, avec Angel Guide, pour recevoir les messages de l'univers. Je vais rajouter pour le mois d'août un nouvel oracle. C'est l'oracle Ad Infinitum. Et on va prendre des messages. C'est un oracle que j'ai créé. Donc on va l'utiliser, on va voir comment il nous parle. Alors, ici on a 3 messages. On va les regarder après. Et donc l'oracle Ad Infinitum. Hop, on y va. Pour les cancers, pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ces 2 cartes et cette 3e carte. On va avoir 6 cartes. Ok. Alors, force et guidance. D'accord. Saison du lion. Ouais. Connexion à l'énergie du lion, la force. La connexion à son enfant intérieur. Écoutez-vous avec attention et écoutez les autres aussi. Écoutez les signes, les messages de l'univers, mais aussi écoutez les autres. Écoutez vos besoins. Et puis il y a une transformation, une libération. Regardez-moi ça, cette lumière magnifique qui brille là. Ok, transformation pour vous sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a encore? J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. D'accord, donc ici on est avec le chakra du 3e œil. Vous êtes guidé, il y a de la force. Il y a de la force ici pour recevoir les messages dans l'apaisement, dans la sérénité, d'accord, dans le travail méditatif. On avait ça sur le quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme 2e message? Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Ouais. D'accord, énergie d'équilibre. C'est la reine de coupe ici qui ressort très clairement. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence.
Alors vous pouvez utiliser ces phrases comme des mantras, hein, vous pouvez vous les garder et vous les réutiliser quand ça vous va bien à un moment dans le mois d'août. Ça peut être quotidiennement, ça peut être en début de mois, à vous de voir. Mais en tout cas, ce sont des affirmations qui peuvent vous guider sur votre mois d'août. Et on a mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Alors je vous ai pas dit ici on est avec le chakra sacré et là on est avec le chakra couronne. On a 2 fois l'énergie de Vénus. Ici, l'amour est important. La gratitude, c'est l'énergie de la nouvelle lune en Lion et l'énergie de la saison du Lion qui ressort beaucoup dans votre tirage ici, dans cette reine de coupe. Voilà, il y a quelque chose de très beau. On vous invite ici à faire rentrer l'amour sous toutes ses formes dans votre vie. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou votre Vénus. Excellent mois d'août à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.